Il s'agit en l'occurrence d'agissements contraires à la loi, c'est-à-dire au code électoral, qualifiable de fraude électorale. En effet, la fraude électorale désigne toutes les irrégularités qui peuvent se dérouler pendant une élection et inclut tous les processus ayant pour objet d'influencer le résultat de l'élection, de façon à garantir ou favoriser le succès du ministre. Les faits ont été dénoncés avant la fin du scrutin, j'insiste bien, avant la fin du scrutin, avec les mentions apportées au procès-verbaux de différents bureaux, par des assesseurs, des délégués, des présidents de bureaux. Ces personnes appartiennent aux 3 autres listes et, depuis des témoignages de citoyens, sont venus les confirmer. Les processus observés se sont déroulés au long de la journée, de façon organisée, et ils ont eu pour objet d'influencer le résultat de l'élection favorablement à la liste de M. Nicolas Moulin. En conséquence, les listes réussirent la Morlaix et la Morlaix à venir, et la Morlaix à venir ont décidé d'introduire un recours auprès des tribunaux administratifs aux fins d'annulation des opérations électorales des 25 juin et 2 juillet, et de faire déclarer M. Nicolas Moulin inéligible. Les Morlacuméens ne sauraient avoir une municipalité élue dans ces conditions déloyales. Notre démarche se place au niveau du respect des lois de la République, de l'honnêteté et de la morale. Et nous voulons bien croire que nombre d'entre nous et de vous partagent ces valeurs. Je peux le diffuser si vous voulez. Bon, donc vous n'avez pas reçu aujourd'hui une convocation devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, vous avez reçu une convocation devant un conseil municipal. Donc j'aimerais bien que l'ordre du jour puisse se dérouler normalement après votre intervention. Donc on va passer donc au vote. Donc qui est contre le premier point. Donc on va noter que Mme Mahou, la liste de Mme Mahou ne participe pas au vote. Vous n'avez pas signifié votre volonté. De ne pas participer au vote. Voilà. Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Le deuxième point est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc pareil, vous les avez eu le règlement avant pour le lire tranquillement. Est-ce que... Je suis un peu surpris, monsieur le maire, que vous ne lisiez pas quand même ce dont il s'agit, parce que le public n'est pas au courant ni des délégations, ni de... Vous avez reçu le document, oui. Non, mais on a un ordre du jour qui est très long, c'est très laborieux. Les documents, s'ils veulent les avoir, ils les auront. Monsieur le maire, la tradition veut qu'on soit ouvert au public, et même s'ils ne peuvent pas prendre la parole, qu'on puisse lire exactement les documents que nous avons. Sinon, en fait, le public, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lui dire de se déplacer. Là, c'est le choix qui a été fait aujourd'hui. Il y a 26 points à l'ordre du jour. Si on ne veut pas terminer à 2h du matin, il faut avoir une séance un peu rapide. Voilà. Donc, par souci de rapidité, vous refusez à ce que le public sache de quoi on parle? Non, le public sait parfaitement de quoi on parle. De toute façon, les délégations qui sont proposées au maire sont les délégations qui ont été proposées au cours des municipalités précédentes. Il n'y a rien de différent. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de venir, ils savent exactement de quoi on parle. Et les autres, tant pis. D'accord. Donc, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal, donc qui est exactement le même règlement. Je vais juste proposer une modification qui est au niveau de l'article 24, page 9. Cet article 24, page 9, comporte le fonctionnement en fait des commissions. Donc au niveau de son alinéa 6, il est écrit que les commissions sont convoquées par le maire ou par l'adjoint délégué. Je souhaitais rajouter ou conseiller délégué également, qui préside à sa place. Et donc c'est noté dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Et donc dans le cas de cette période électorale qui tombe en pleine période de vacances, je propose que l'on note que les commissions seront convoquées donc la première quinzaine de septembre qui suivent les nominations. Voilà, pour pas que ça perturbe le fonctionnement des commissions. C'est le seul point modificatif donc, de ce règlement intérieur. Est-ce que vous avez des remarques? J'en ai une, s'il vous plaît, sur page 9, article 23. Oui.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées. Oui. Donc, elles le sont. Je l'ai annoncé à l'ouverture de la séance. Et j'aimerais savoir ce que deviennent les films, s'il vous plaît. Les films restent dans les archives de la mairie pour l'instant. Voilà. Il y a eu une déclaration à la CNIL, j'imagine. Je ne sais pas si... Je suis désolé. Là aujourd'hui nous sommes dans un conseil qui est public, donc il n'y a pas de problème à filmer un Chaque conseil. conseil doit être filmé. S'il y a un film, La loi le permet. La loi le permet. La loi le permet. La loi permet de filmer, mais pas de diffuser. Mais pas de diffuser, on est d'accord. Il permet de filmer et pas de diffuser. N'est-ce pas, madame? En tout cas, ce ne sera pas diffusé. Je ferai la recherche nécessaire et je vous tiendrai au courant. Merci. Donc est-ce que vous avez des remarques par rapport au règlement intérieur? Non, donc on va passer au vote. Donc. toujours page 9. Moi, j'ai deux petites questions. La première, chaque conseiller, sur l'avant-dernier paragraphe, vous dites que chaque conseiller est invité aux commissions urbanistes. Oui. Mais du coup, ceux qui n'en font pas partie sont spectateurs. Oui. Ça permet de se tenir informé. D'accord. Et est-ce que du coup, à la commission urbanisme, on sera informé comme les spectateurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sera tenu informé des points après? Non, parce que vous serez invité, donc je pense que vous aurez les dossiers. D'accord. Oui. Moi, je me demande s'il y a une redite entre l'alinéa 2 de l'article 17 et l'article 12. Alors, à quel niveau? Si vous lisez l'article 12 et que vous relisez ensuite l'alinéa 2 de l'article 17, il semblerait que ce soit la même chose, mais je laisse à Madame Poire Oui, c'est vrai. d'intervenir là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite redite. C'est vrai, c'était fait exprès, c'est pour insister sur la nécessité de rendre compte des décisions au conseil municipal, mais on peut l'enlever vu qu'on l'a déjà dit à article 12, il n'y a pas de souci. C'est un choix de ma part. J'aurais une dernière question pour ma part. La page 10, tout en haut, je vous l'ai dit, les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage de voix. Et puisqu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de voix pareil. Puisque c'est juste un avis consultatif. La commission peut voter en son sein pour rendre un avis. La commission choisit un avis, est-ce qu'il est favorable ou est-ce qu'il est défavorable? Donc en son sein, la commission vote pour donner son avis. Vous êtes quand même depuis longtemps à la mairie. Et jamais nous n'avons mis ce genre de choses. La commission émet un avis. Pour émettre un avis, il faut qu'il y ait un vote. Alors ça change peut-être, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas un vote, c'est un avis. Donc on passe au vote, s'il vous plaît. Qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui, c'est vrai. Le point numéro 3, donc c'est la fixation du montant des indemnités de fonction aux adjoints. Donc pareil, vous avez eu le document, est-ce que vous avez des remarques à formuler? On vous félicite. Vous prenez le maximum, on vous félicite. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Donc qui est contre? Moi j'ai une petite question. Oui. Madame Laburel passait 100% de son temps en mairie et elle avait remis la moitié de son indemnité. Donc sur les 2128, elle devait avoir 1050 euros, 1200 à peu près, voilà. Elle a passé 100% de son temps en mairie. Vous, sachant que vous travaillez à côté, je voudrais savoir comment vous comptez vous organiser. Alors en fait, déjà les informations qui m'ont été données par rapport au temps de présence de l'ancien maire ne sont pas conformes à ce que vous me racontez. D'accord. J'avais dit qu'elle passait 100% de son temps. Voilà. Et voilà. Et donc moi je passe un maximum de temps à la mairie. Voilà. Alors, quand on dit un maximum, ça veut dire quoi? Plus que Madame Laburel dans ce cas-là? C'est conforme à ce que m'ont donné les élus que j'ai pu rencontrer avant de prendre la décision.
Marchand et Manuel Ladurel par rapport au temps qu'ils accordaient à leur propre mairie. Alors, malheureusement pour vous, vous êtes maire de la Morlaix. Ce que M. Marchand dit sur sa vie, c'est bien, sachant que M. Marchand passe quand même beaucoup de temps, et M. Berthe aussi passe aussi beaucoup de temps. Maintenant, si... on passera le temps nécessaire qu'il faut pour que je travaille. M. Marchand, félicitations pour vous. Maintenant, je trouve que, très honnêtement, si vous devez continuer à travailler avec le métier qui doit être très prenant que vous avez, et toucher autant d'indemnités, personnellement, ça me dérange. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Après tout, c'est que l'argent des habitants. Alors, juste pour noter, monsieur le maire aura une indemnité de 2128 euros. C'est ça. Pas ces centimes. Et les adjoints, 851,54 euros, alors que personnellement, jusqu'à la fin, j'avais 600 euros. Voilà. Donc, on parle en brut. oui, oui. Rien, c'est pas imposable. C'est pas imposable. Ensuite, pour revenir. Si, c'est imposable. Si. Vous avez peut-être oublié de vous déclarer, oui, mais c'est imposable. Alors, Si, c'est prélevé de manière libérale. À la source. Il ne faut pas dire que c'est pas déclarable. Je pas dit que c'était pas déclarable. Ah, c'est pas grave. Donc, non, mais c'est... Je pense qu'on a voulu s'investir pour la population, c'est bien d'être honnête ici en Verbe. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous pensez que passer, je dis peut-être une bêtise, 4 heures dans la semaine et avoir autant d'indemnités, c'est louable, très bien. Donc il va falloir arrêter de dire des bêtises. Non, on mettra une carte de présence. Je ne dis pas de bêtises. Non. Bah pourquoi je dis des bêtises? Parce qu'on passe pas 4 heures par semaine. Non, je vais citer un exemple. Justement, dans ce cas-là, si vous dites que vous avez passé plus de temps que Madame Ladurel, mais que Madame Ladurel ne passait pas 100% de son temps, sachant qu'elle est à la retraite, je me demande combien de temps vous allez pouvoir passer tout en continuant de travailler à côté. C'est tout. C'est juste une question. Je propose d'accompagner Nicolas Moulin tous les jours, comme ça vous pourrez mesurer le temps. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. J'espère que ce sera noté au PV, je le ferai volontiers. Je serais même capable de prendre 30 jours de vacances exprès pour ça. Ça va, je vous accueille volontiers. Volontiers. Tous les jours. Bah, ça commence demain matin, 8h. Très bien. vous avez de la chance. Bah, oui. Il y en a qui vous avez des congés. Vous allez passer 3 ans à lutter contre la naturelle et aujourd'hui vous la défendez, je pense assez... Non, je la défends pas. Bon, on va passer au vote, s'il vous plaît. Juste à passer 100%. Qui est contre? Si vous comprenez l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Qui s'abstient? Compréhension. Mais Qui est je peux pour? continuer à vous expliquer si vous voulez. Merci. Alors, l'élection des conseillers communautaires. Dans cette élection, donc c'est une élection qui se fait à scrutin de liste, à un tour, et qui est la représentation proportionnelle la plus forte moyenne. Ces listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et peuvent être incomplètes. Donc il y a le principe de la parité. On doit donc élire 8 conseillers communautaires. Donc je l'ai dit, un scrutin secret et scrutin de liste. Là aujourd'hui, nous avons la liste du bon sens. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres listes qui avaient été proposées. Moi, je n'ai pas d'autres listes pour l'instant devant moi. Moi, j'ai remis ma liste à mademoiselle Ducastel. Merci. Madame Monsimani. Moi, je ne remets pas de liste parce que je suis la seule et unique personne dans ma liste. Mais je suis candidate. Juste, s'il vous plaît, je demande une séance de quelques secondes. Oui, tout à fait. Merci.
Donc on va reprendre la séance puisque j'ai donc toutes les listes proposées. Donc la première liste qui est présentée par le Bon Sens pour la Morlaix. Donc on a l'arrivée de Madame Chani. Donc qui présente une liste de 8 sièges, composée donc de Nicolas Mola, Christine Klopner, Stéphane Franz, Anne-Charlotte Tassin, Jean-Philippe Pugliese, Christine Van der Straten, Fabrice Caluyer et Aurélie Gauthier. On a la liste présentée par Réussir la Morlaix ensemble, composée de 4 personnes, Martine Mao, Michel Ridel, Michel Vellard et Florent Ression. On a la liste de la Morlaix à venir, présentée par, qui comporte 4 personnes, donc monsieur Éric Drumont, madame Eliane Ernaud, monsieur Jean Combel et madame Laura Basville. Et donc pour la Morlaix en marche, donc madame Don Simoni. Donc je vous propose sur les bulletins de vote d'inscrire la tête de liste. Donc soit Martine Mao, soit Éric Drumont, Marie-Paul Don Simoni ou Nicolas. Donc ce scrutin est un scrutin secret, un vote secret. Donc on va faire passer l'urne. Oui, selon ceux qui ont des pouvoirs, donc vous mettez 2 bulletins dans l'urne. Pour le dépouillement, on va faire toujours le conseiller municipal le plus âgé et puis le plus jeune. C'est qui le plus âgé? Laurent. Allez, hop. Mao. Mao. Moula. Moula. Moula.
Nombre de votes exprimés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 exprimés. La Morlaix en marche, Madame Bonsimoni, 1. La Morlaix Avenir, Monsieur Drumont, 4. Et ici, la Morlaix Ensemble, Madame Mao, 4. Et Monsieur Moulin, par défaut, 20. Vous permettez de vous remettre. Alors, il y a 6 sièges sont attribués à la liste de M. Moula. Donc, 108 conseillers communautaires. Donc, sont élus conseillers communautaires donc Nicolas Moula, Christine Klopner, Stéphane Franz, Anne-Charlotte Tassin, Jean-Philippe Pugliese, Christine van der Straten, Martine Mao et Éric Drumont. Donc on va passer à la constitution des commissions municipales et la désignation des membres. Donc il est proposé au conseil municipal pour la durée du mandat municipal de constituer donc les commissions municipales suivantes. Gestion et finances, vie éducative et transition numérique, affaires sociales et petite enfance, urbanisme et aménagement, travaux, voirie, propreté, sécurité et transport, vie associative, culturelle, sportive et événementielle, activités hippiques et équestres, développement économique, qualité de vie et environnement. Donc on va d'abord voter pour la constitution donc, de ces 9 commissions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, bon. Madame Mao, Monsieur. Oui. Donc après avoir constitué en fait les 9 commissions, il faut fixer le nombre de membres dans chaque commission. Donc je vous propose de fixer le nombre de membres à 8 par commission, et donc selon la représentation proportionnelle, donc seront répartis les 8 membres en 5 sièges pour la liste Bon Sens pour la Morlaix, 1 siège pour la liste Réussir Avenir, 1 siège pour la liste Réussir la Morlaix Ensemble, et 1 siège pour la liste La Morlaix En Marche. Monsieur Moulin? Oui. Déjà, je suis désolé, j'ai pas de micro, donc j'espère que vous allez l'entendre. Par rapport à la constitution des listes, vous avez pris la décision d'avoir 5 sièges. Nous, on a 1 siège, Monsieur Drumont également. Au vu des résultats des élections, même sur les comtesses, vous aviez 19 voix d'avance. Je trouve que l'écart est énorme. Madame Bonsimoni, et je suis désolé pour elle, a le même nombre de sièges que nous. Trouvez-vous cela normal? C'est rempli à la représentation proportionnelle. C'est pas moi qui ai fixé le nombre de sièges.
Moulin a eu 20 sièges. Après, oui, il y a un écart, oui, il faut l'admettre, assez restreint. Mais après, la représentation proportionnelle, c'est ça en fonction du nombre de sièges. Donc, ici, M. Moulin a 20 sièges. Donc, forcément, quand on fait le calcul, la représentation proportionnelle, ça fait 5, 1, 1. 5, 1, 1, 1. Voilà. Parce qu'on divise par 4, j'ai bien compris le... Voilà. Donc, elle vous en fonction des résultats électoraux, en fonction du nombre de sièges. C'est pas représenté. Considérer que c'est normal, il n'y a pas de... C'est la même règle que pour les autres sièges au niveau municipal, même si effectivement vous avez raison de déclarer une fois, en termes de nombre de sièges, et c'est pas contre Madame Bonsimoni qu'elle siège dans toutes les commissions, moi je vois aucun inconvénient. Maintenant, on est 4 Donc ça, c'est demandé par un article de loi. Donc on n'est pas là pour refaire la loi. C'est à l'appréciation du maire, monsieur. Ne vous défaussez pas non plus. Ça fait partie de vos pouvoirs. Donc, le vote pour fixer le nombre à 8 par commission. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 29 pour. Alors, on va procéder ensuite à la désignation des membres de chaque commission ainsi constituée. Donc, on va faire un vote par commission. C'est un peu lourd, mais c'est comme ça. Et la liste chez les... Alors, la commission gestion et finances, donc, est composée de Christine Klopner, Stéphane Franz, Aurélie Gauthier, Anne-Charlotte Tassin et Fabrice Callier, de Martine Mao, de Jean Combel et de Marie-Paul Donsimoni. Donc il faut voter par commission. Qui est contre? Juste une question, est-ce qu'on pourrait juste avoir les noms des adjoints qui ont les délégations? Parce que c'est toujours pas. Oui, c'est peut-être sur les adjoints, c'est pas ce qu'ils font. Qui est l'adjoint finance? Christine Klopner. Ah ben alors, c'est ça, Oui, bon, c'est normalement normalement la tête de liste est adjointe de la commission qui la concerne. Je m'aperçois que la commission sécurité et transport, Jean-Noël Burdala, j'ai pas souvenir qu'il avait été adjoint. Oui, c'est le seul effectivement qui n'est pas adjoint. Donc c'est pas l'adjoint qui va présider cette... Non. Ça sera un conseil municipal avec délégation. Donc, qui est contre la composition de la commission gestion et finances? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission des affaires sociales et petite enfance. Donc, en tête de liste, Anne-Charlotte Tassin, donc, qui est l'adjointe aux affaires sociales. David Lenot, Valérie Caron, Florence Willy, Sabine Delpierre, Martine Mao, Laura Basseville et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission de travaux, voirie et propreté, donc qui est composée de Stéphane Franz, adjoint aux travaux, Jean-Marc Fac, David Lenot, Jean-Philippe Pugliese, Christine Klopner, Eliane Ernaud et Michel Vella et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission vie associative, culturelle, sportive et événementielle, donc composée de Yasmine Chani, adjointe,
Jean-Philippe Pugliese, Mathieu Henry, Christine van der Straten, Caroline Moulin, Florent Ressian, Laure Basville et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission activité hippique, équestre et développement économique, composée de Patrick Pérec, adjoint, Florence Willy, Fabrice Calibier, Élodie Fournier, Jean-Philippe Pugliese, Jean Combel, et Martine Mao et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. Est-ce que vous pourriez lever la main un peu plus haut, s'il vous plaît? Commission vie éducative et transition numérique. Donc composée de David Lenot, adjoint, Anne-Charlotte Tassin, Valérie Caron, Christine Klopner, Yasmine Chani, Michel Vella, et Éric Drummond et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission urbanisme et aménagement. Donc cette commission, j'ai gardé la compétence en urbanisme, il n'y a pas d'adjoint à urbanisme, et donc de ce fait, il y a 8 personnes qui composent cette commission, mais l'ensemble des membres du conseil municipal sera invité à chaque commission. Donc composé de Nicolas Mollard, Stéphane Frantz, Jean-Marc Fac, Valérie Caron, Élodie Fournier, Florent Ressian, Éric Drummond et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. La commission sécurité et transport, donc, qui est présidée par Jean-Noël Durdala, donc, qui sera conseiller municipal avec délégation, Jean-Marc Fac, David Lenot, Stéphane Frantz, Anne-Charlotte Tassin, Éric Drummond, Michel Ridel et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. Et la commission qualité de vie et environnement, donc présidée par Valérie Caron, adjointe, Michel Roux, Fabrice Calibier, Sabine Delpierre, Mathieu Henry, Michel Ridel, Eliane Ernaud et Marie-Paul Donsimoni. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. Très bien. Monsieur Moulin, une question. Vous avez pris un adjoint, Monsieur Pugliese, qui n'est président d'aucune commission. Oui, c'est le seul, effectivement. Quelle va être sa délégation? En fait, il va s'occuper essentiellement du sport à la Morlaix et des relations commerçantes. Donc en fait, il est un peu transversal sur certaines commissions. Pourquoi il n'est pas dans les commissions sportives associatives? Il y est. Mais pas, il n'est pas président de cette commission, c'est tout. On a voulu, en fait, l'effort que l'on a fait, c'est qu'on a voulu scinder en deux le monde associatif, parce qu'en fait, ils ont des demandes très différentes entre la culture et le sport. Voilà. Donc en fait, on a une adjointe qui est plus orientée vie associative culture, et donc événementielle, et un adjoint qui est plus orienté sport. Voilà, tout simplement. Et du coup,
M. Gurdala aura une délégation, mais est-ce qu'il aura des indemnités? Voilà, si vous connaissez le principe de fonctionnement, non, il n'aura pas d'indemnité. Le principe de fonctionnement, on peut faire qu'il a des indemnités ou pas. Non, vous avez vu que... Délégation, d'accord. Non. Vous avez vu que les indemnités qui ont été prises sont, vous l'avez dit vous-même, un maximum, donc l'enveloppe est prise, donc il n'y a plus d'indemnité pour les conseillers avec délégation. Alors, après la constitution de la commission communale pour l'accessibilité. Donc c'est une commission qui est obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants. Et donc il est demandé en fait au conseil municipal donc, de créer la commission communale pour l'accessibilité, de fixer la composition de la commission communale pour l'accessibilité à 10 membres, désignés par arrêté du maire, répartis de la manière suivante. Donc il y aura 4 représentants de la commune, un représentant du centre de la Croix-Rouge du Bois-Laris, un représentant du centre social rural, un médecin, un parent d'élève, un professionnel de santé et un parent d'enfants handicapés. Donc en fait c'est exactement ce qui était fait auparavant. On a juste enlevé les membres suppléants, parce qu'en fait il n'y avait pas de suppléants pour les autres représentants, donc on a souhaité retirer les suppléants pour les élus. Les suppléants participaient quand même. On les avait invités régulièrement, systématiquement. Simplement, je voudrais noter une chose, c'est qu'on est là dans un monde plutôt centré sur les parents d'enfants handicapés, et je ne vois pas d'adultes handicapés qui soient conviés à cette commission, alors que nous en avons plusieurs dans la commune qui seraient susceptibles de bien vouloir participer. Voilà, simplement, si on pouvait l'ouvrir à l'adulte handicapé, parce qu'on a parents d'enfants handicapés, on a parents d'élèves, ce qui me semble être un peu redondant, et on a un médecin et un professionnel de santé, qui peut être aussi redondant, sauf si la professionnelle de santé est une infirmière ou un kiné. Voilà, simplement l'ouvrir aux adultes handicapés, qui sont bien présents dans la commune. On a des noms, si vous voulez. Donc c'est possible, ça qu'on en rajoute un. Surtout que c'est accessible hein, pour venir. Donc ça veut dire qu'on augmente en fait la commission à 11 membres. Donc on augmente la commission à 11 membres et on rajoute effectivement donc un adulte handicapé. Donc qui est contre? Excusez-moi, je peux poser une question. Il est indiqué que ces personnes étaient désignées par arrêté du maire. Oui. Et comment est-ce qu'on peut éventuellement nommer des personnes qui pourraient faire partie de cette commission? C'est le maire qui décide qui va faire partie de cette commission. J'entends bien, mais comment est-ce qu'on peut éventuellement faire une recommandation? Par exemple, moi je voudrais recommander quelqu'un au niveau professionnel de santé. Oui, tout à fait. Vous faites un petit mail à Marie-Poix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. Alors, la fixation des conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission appel d'offres. Donc, en fait, l'élection va se passer en 2 temps. Donc, d'abord la fixation des conditions de dépôt des listes et après la constitution elle-même de la commission appel d'offres. Donc, l'élection des membres de la commission d'appel d'offres se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, à l'application des dispositions de l'article D1411-5 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions de dépôt de liste pour l'élection de ses membres. Ainsi, il est proposé au conseil de fixer les conditions suivantes. L'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres a lieu sur la même liste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, donc elles peuvent être incomplètes. Les listes sont à déposer auprès du maire durant une suspension de séance de l'Assemblée. Donc je propose une suspension de séance pour donner vos listes. Alors, vous voter d'abord sur le mode de fixation. D'accord, on va voter d'abord sur la fixation des conditions, donc que j'ai énoncé. Donc qui est contre ces
clos. Donc on va faire maintenant une suspension de séance pour me donner éventuellement vos listes. Donc on va reprendre la séance. Est-ce que je peux avoir les listes, s'il vous plaît?
Donc on reprend la séance. Donc normalement ce vote doit avoir lieu également au scrutin secret, sauf si l'Assemblée décide à l'unanimité de le faire à main levée. Alors pour simplifier le vote, est-ce que vous acceptez que ce vote soit fait à main levée? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour le scrutin à main levée. On a deux listes. Une liste composée de Martine Mahot, Éric Drumont, Michel Vella, Jean Combel, Eliane Ernaud, Michel Ridel, Laura Basville et Florent Ressian. Une autre liste composée de Stéphane Franz, Christine Klottner, Jean-Noël Giordala, Jean-Marc Fac, Marie-Paul Donsimoni, Aurélie Gauthier, Anne-Charlotte Tassin, Jean-Philippe Pugliese, Patrick Ferrec et Christine van der Straten. Donc on va voter par liste. Donc je vais énoncer la tête de liste de chaque liste. Donc la première tête de liste est Martine Mahot, deuxième tête de liste Stéphane Franz. Donc qui vote pour la liste emmenée par Martine Mahot? Qui vote pour la liste emmenée par Stéphane Franz? Alors, on va attendre le résultat du scrutin. C'est 4 sièges pour la liste de M. Moula, un siège pour la liste conduite par Madame Mahot. Oui, voilà. 4 titulaires et 4 suppléants et un titulaire, un suppléant. Donc sont élus Stéphane Franz, Christine Klottner, Jean-Noël Giordala, Jean-Marc Fac en titulaire, Marie-Paul Donsimoni, Aurélie Gauthier, Anne-Charlotte Tassin et Jean-Philippe Pugliese en suppléant. Et sont élus Martine Mahot en titulaire et Éric Drumont en suppléant. Donc selon les mêmes conditions, nous allons passer aux fixations des conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public. Donc c'est le même principe. Donc il est proposé ainsi au Conseil de fixer les conditions suivantes. L'élection des membres titulaires et suppléants de la commission de délégation de service public a lieu sur la même liste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes sont à déposer auprès du maire durant une suspension de séance de l'Assemblée délibérante, donc juste avant l'élection. Donc j'ai déjà la liste qui m'a été remise, donc on ne va pas faire de suspension de séance. Donc on va voter déjà pour la fixation des conditions de dépôt de liste. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Suivant les mêmes conditions, je vais vous demander pour faire un vote à main levée. Donc il faut qu'il y ait une unanimité du Conseil pour faire le vote à main levée pour la constitution de la commission de délégation de service public. Donc qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc nous avons deux listes qui sont identiques. Donc une liste emmenée par Stéphane Franz, Christine Klottner, Jean-Noël Giordala, Jean-Marc Fac, David Lenot, Aurélie Gauthier, Anne-Charlotte Tassin, Jean-Philippe Pugliese, Patrick Ferrec et Christine van der Straten. Et une liste emmenée par, non, les pas identiques, Éric Drumont, Martine Mahot, Jean Combel, Michel Vella,
Michel Ridel, Eliane Ernaud, Florent Ressian et Laura Basseville. Donc la tête de liste change cette fois-ci, donc il s'agit de Éric Drumont. Donc qui vote pour la liste emmenée par Éric Drumont? 10 pour. Et qui vote pour la liste emmenée par Stéphane France? Monsieur Moulin, juste une question par rapport à votre liste, il n'y a pas l'alternance là? Non, il n'y a pas obligatoire. Non. 21 pour. Donc le résultat est le même. Donc il y a 4 titulaires et 4 suppléants qui sont élus sur la liste emmenée par Stéphane France. Donc les titulaires sont Stéphane France, Christine Kottner, Jean-Marc Burdala, Jean-Marc Fac. Les suppléants, Marie-Paul Monsimoni, Aurélie Gauthier. Ah, pardon. On m'a volé ma feuille. Je recommence. Donc les titulaires sont Stéphane France, Christine Kottner, Jean-Marc Burdala, Jean-Marc Fac. Les suppléants, David Lenot, Aurélie Gauthier, Anne-Charlotte Tassin et Jean-Philippe Pugliese. Sont élus titulaires également Éric Drumont et suppléant Martine Mao. Alors après nous passons à la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc il est proposé au conseil de fixer, en plus du président, à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, soit 8 membres élus par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire. Donc c'est-à-dire au total 17 personnes. Donc qui est contre cette répartition? Qui s'abstient? Qui est pour? 29 pour. Donc maintenant nous allons passer à l'élection des représentants au sein du CCAS. Donc conformément à l'article R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles, l'élection des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCAS se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et le scrutin est également secret. Donc, on va faire une petite suspension de séance pour attendre la liste qui peut être proposée ou pas. Donc il n'y a pas de liste en proposé si. Non, mais vous m'avez repris votre propre liste. Oui, parce qu'il n'en fait une commission. Ah, c'est une commune. Voilà. Donc nous avons 2 listes proposées. Une liste emmenée par Éric Drumont, Martine Mao, Florent Ressian et Eliane Ernaud. Et une liste emmenée par Anne-Charlotte Tassin, David Lenot, Yasmine Chani, Valérie Caron, Marie-Paul Donsimoni, Mathieu Henry, Sabine Delepierre et Florence Souly. Donc pareil, je vous propose de voter pour la tête de liste, donc soit Éric Drumont d'un côté ou Anne-Charlotte Tassin de l'autre. Le scrutin est secret.
Donc on va proposer à Madame Donsimoni et à Madame Basile de venir dépouiller. Monsieur Drumont. Monsieur Drumont. Madame Tassin. Monsieur Drumont. Monsieur Moulin. Monsieur Drumont. Monsieur Moulin. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Monsieur Drumont. Madame Tassin. 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 Monsieur Drumont. Monsieur Drumont. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Madame Tassin. Monsieur Drumont. Et Madame Tassin. Vote exprimé. 8 pour M. Drumont. Et pas bien défini, c'est la liste ou c'est le tête de liste? Ça se compte. Alors ça fait 8, 2 pour M. Moula. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pour Madame Tassin. Ah oui.
Donc on a 6 sièges pour la liste emmenée par Mme Tassin et 2 sièges pour la liste emmenée par M. Drumont. Donc sont élus Anne-Charlotte Tassin, David Lenot, Yasmine Chani, Valérie Caron, Marie-Paul Monsimoni, Mathieu Henry, et donc Éric Drumont et Martine Mahot. Donc maintenant nous allons passer à l'élection des représentants de la commune au syndicat d'énergie de l'Oise, donc le SE60. Donc le principe, l'élection normalement a lieu au scrutin secret, sauf s'il y a l'unanimité de le faire à main levée. Donc qui est contre le vote à main levée, qui s'abstient, qui est pour le vote à main levée. Est-ce que vous souhaitez présenter une liste pour ce scrutin? Donc, vu qu'il n'y a qu'une seule liste de déposés. On va présenter quelqu'un. D'accord. Donc, il convient d'élire 2 représentants. Nous avons 2 listes. La première liste qui est emmenée par M. Jean-Marc Fac et Stéphane Frantz. La deuxième liste qui est emmenée par M. Ridel et M. Ressian. Donc, qui vote pour la liste de M. Ridel et M. Ressian? Et qui vote pour la liste emmenée par Jean-Marc Fac? L'élection a lieu à la majorité relative. Majorité absolue, excusez-moi. Donc en fait, sont M. Fac et M. France. L'élection des délégués du CITRARIV, donc qui est le syndicat intercommunal et interdépartemental d'aménagement et d'entretien de la Tèvre. Donc sur le même principe, donc les délégués sont élus par les conseillers municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue. Donc là on est obligé de passer par le scrutin secret. Et donc c'est un vote de 2 délégués titulaires et suppléants. Donc, vous présentez une liste.
Oui. Le vote a lieu à la majorité absolue. Donc on a une liste. Vous n'avez pas mis de suppléant, vous avez mis que 2 titulaires. Donc une liste qui est présentée par M. Barbier, M. Fac en titulaire et en suppléant M. Ferrec et Mme Don Simoni. Et une autre liste emmenée par M. Ridel et Mme Ernaud. Donc la tête de liste, c'est Michel Barbier. Et c'est qui? Qui est-ce? Un nom élu, qui est un ancien ingénieur. Il a des compétences. Tout à fait, oui. Donc on vote pour la tête de liste Michel Barbier ou la tête de liste Michel Ridel. Combat de Michel. Félicitations. Il est mignon ça. Marie-Paul Don Simoni et Madame. Monsieur Barbier, Monsieur Ridel, il y a 2 noms, excusez-moi. Non, non, pas forcément. C'est soit on met le nom pour la tête de liste, soit on met les 2 personnes. Simplement, tout à l'heure, il y a marqué un autre nom. Ah non, c'était un autre nom. Pas de souci. Je pose la question. Monsieur Ridel. Monsieur Ridel. Monsieur Ridel, Monsieur Ernaud. Madame Ernaud. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Ridel. Monsieur Barbier. 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 Monsieur Ridel. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Ridel. Monsieur Barbier.
Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Ridel. Monsieur Ridel. Et Monsieur Barbier. Donc sont élus titulaires M. Barbier, M. Fac et suppléants M. Pérec et Mme Donsimani. Donc nous allons passer à l'élection des délégués du CIPAREP. Donc le vote a lieu également donc à la majorité absolue et le scrutin est également automatiquement secret. Est-ce que vous présentez également une liste? Donc vous présentez une liste. De toute façon, qu'il y ait une liste ou plusieurs, le vote, le scrutin secret est malheureusement obligatoire. Donc la procédure est là. Donc aussi pareil, nous avons une liste emmenée par M. Ridel et M. Pessian, et une liste emmenée par M. Barbier et M. Fac. Donc d'un côté Barbier, de l'autre côté Ridel. Merci. Madame Cosville, Madame Donsimani, s'il vous plaît. Monsieur raciste. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Ridel. Monsieur Ridel. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Barbier. Monsieur Ridel.
Monsieur Barnier. 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 Monsieur Ridel. Donc sont élus aussitôt Monsieur Leno et Monsieur Fac, membres titulaires, et Monsieur Gurdala et Madame Tassin en membres suppléants. Donc c'est maintenant l'élection des délégués du PNR. Donc cette élection a lieu à la majorité absolue. Si l'Assemblée le souhaite, on peut délibérer à main levée. Donc qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc là, il faut élire un délégué tutélaire, pardon, et un délégué suppléant. Est-ce que vous présentez une liste? C'est de la majorité absolue. Monsieur Ridel, tout seul. Donc, qui vote pour Monsieur Ridel? Il nous présente
présentons donc une liste composée de M. Caluyer en membre titulaire et M. Roux en membre suppléant. Donc qui vote pour M. Caluyer? 20. Donc qui est élu. Pardon, qui s'abstient? Pardon. Donc est élu M. Caluyer en membre titulaire et M. Roux en membre suppléant. Donc il nous faut également un représentant pour la DTO, donc, qui est l'assistance départementale des territoires de l'Oise. Donc élection à la majorité absolue. Le scrutin peut avoir lieu également à main levée. Donc qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Et donc il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour la DTO. Monsieur Ridel, vous vous présentez? Non, ça va être moi. D'accord, Monsieur Ressian. Donc Monsieur Ressian, et nous présentons donc un titulaire, Monsieur France, et un membre suppléant, Madame Chani. Donc qui vote pour Monsieur Ressian? 8. Qui vote pour Monsieur France? 20. Qui s'abstient? 1. Donc est élu Monsieur France et Madame Chani. L'élection des délégués du comité de jumelage de la Morlaix. Donc c'est une élection également qui a lieu à la majorité absolue. Et on peut faire également le vote à main levée. Donc qui est contre ce vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection de 8 représentants de la commune au comité de jumelage de la Morlaix. Majorité absolue. Nous présentons une liste de 8 membres, composée de Madame van der Straten, Monsieur Lenot, Madame Moula, Monsieur Ferrec, Madame Chani, Madame Gauthier, Monsieur Henry et Madame Donsimani. Nous présentons une liste composée de la liste de M. Drummond et de celle de Mme. Il faut l'ordre. Donc la liste est conduite par Madame Vella, Monsieur Drummond, Madame Mao, Monsieur Ridel. Ah, c'est moi, hein. Oui, c'est Laura. Ah, on veut Laura. Asville, voilà. Monsieur Ressian, Madame Ernaud et Monsieur Combel. Donc qui vote pour la liste emmenée par Madame Vella? 8. Qui vote la liste emmenée par Madame van der Straten? 21. Donc sont élus au comité de jumelage Madame van der Straten, Monsieur No, Madame Villa, Monsieur Ferrec, Madame Chani, Madame Gauthier, Monsieur Henry et Madame Donsimani. L'élection des représentants de la commune au centre social rural de la Morlaix. Toujours scrutin à la majorité absolue. Le scrutin peut avoir lieu à main levée. Donc qui est contre le scrutin à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Donc
il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection de 3 représentants de la commune au centre social rural. Donc nous présentons une liste composée de Madame Tassin, Madame Chani et Madame Don Simoni. Une liste emmenée par Madame Mao, Madame Vella, Ernaud. C'est marqué le no. Donc qui vote pour la liste de Madame Mao? Et qui vote pour la liste de Madame Tassin? 21. Donc sont élus Madame Tassin, Madame Chani et Madame Don Simoni. L'élection des représentants de la commune à la crèche familiale de la Morlaix. Donc toujours scrutin à la majorité absolue. Le scrutin peut avoir lieu à main levée. Qui est contre le scrutin à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection de 2 représentants de la commune à la crèche familiale de la Morlaix. Nous présentons une liste composée de Madame Tassin et Madame Delepierre. Une liste composée de Madame Mao et Madame Vella. Donc qui vote pour la liste de Madame Mao? Et qui vote pour la liste de Madame Tassin? Qui s'abstient? Donc sont élus Madame Tassin et Madame Delepierre. Désignation d'un délégué au Comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales. Donc scrutin qui a lieu à la majorité absolue. On peut faire le scrutin à main levée. Qui est contre le scrutin à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Il est demandé au conseil municipal de désigner un délégué représentant de la commune au CNAS. Nous présentons Madame Tassin. Je voudrais me présenter aussi. Madame Vella. Donc qui vote pour Madame Vella? 8. Qui vote pour Madame Tassin? 21. Donc Madame Tassin est élue. La désignation d'un représentant de la commune au sein de l'établissement foncier local du département de l'Oise. Le scrutin a lieu à la majorité absolue. Nous pouvons faire le scrutin à main levée. Qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Donc il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection d'un délégué tutélaire et d'un délégué suppléant. Présentez quelqu'un. Donc nous présentons une liste titulaire, Madame Gauthier, suppléant Madame Tassin. Donc qui vote pour Monsieur Ridel? Oui. Qui vote pour Madame Gauthier? 21. Donc est élu Madame Gauthier et Madame Tassin en suppléant. La désignation d'un conseiller en charge des questions de défense. Donc le vote a lieu à la majorité absolue.
l'élection se déroule au scrutin secret, sauf si une décision de faire à main levée. Qui est contre l'élection à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Donc il est demandé au conseil municipal de désigner un conseiller de défense. Nous proposons Monsieur Gurdala. Présentez quelqu'un? Monsieur Ridel. Qui vote pour Monsieur Ridel? Qui vote pour Monsieur Gurdala? 21. Monsieur Gurdala est élu conseiller défense. La désignation d'un conseiller en charge du suivi des questions de citoyenneté combattante. Scrutin également à la majorité absolue. Qui peut se faire à main levée? Qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Donc il est demandé au conseil municipal de désigner un conseiller chargé du suivi de questions de citoyenneté combattante. Bon, Monsieur Gurdala, Giridel. Vous proposez? Qui vote pour Monsieur Ridel? Qui vote pour Monsieur Gurdala? 21. Monsieur Gurdala est élu. C'est le dernier point. Donc l'établissement de la liste des contribuables en vue de la contribution de la commission communale des impôts directs. Donc nous devons choisir une liste de 16 membres titulaires et de 16 membres suppléants pour composer en fait cette liste. Monsieur Moulin, la liste est déjà faite. Oui, parce que je suis obligé de proposer une liste puisqu'en fait elle est composée de nombres assez particuliers. Je vois que nous en avons été exclus. Pas du tout. D'office. Non, vous n'êtes pas exclus. C'est que nous avons dû travailler. Nous avons dû travailler à la mairie. Alors, il faut le dire au public. Donc il y a Madame Nicole Laduret, Oui. Michel Madeleine, Oui. Marie-France Pelletier. On pourrait continuer la liste. Non, vous l'arrêtez là, c'est tout. Ah mais si vous voulez, on continue. Sur les 16 titulaires, il y a Madame 11 Rappelot. élus du bon sens, Oui. 1 de En Marche, 0 de Réussir la Morlaix Ensemble et 0 de la Morlaix Avenir. Parce que vous ne nous avez pas signalé vouloir faire partie en fait de cette commission. Voilà. Si vous voulez en faire partie, Fallait-vous le signaler quand? c'est comme ce soir, vous n'avez rien préparé, vous êtes arrivé en nous préparant des petits papiers comme ça. D'accord. Là, il fallait- Monsieur Moulin, mais vous n'avez pas fait le retour jusqu'à la date de rendu en fait. Enfin, vous avez reçu la convocation que vous avez dû lire, donc vous avez lu dans 6 jours. Quand même. Juste une chose quand même, pour que les choses soient très claires. On ne peut pas parler l'un après l'autre parce que c'est Nous avons difficile. été gentils, on n'est pas parti, vous voyez, il n'y avait pas de quorum tout à l'heure. Donc ça prouve, si vous voulez, qu'on est quand même plutôt constructif. On connaît mieux. Pourquoi il n'y a pas le quorum? Il y a le quorum. Il faut savoir qui était monsieur Moulin. Comptez à 20h30 qui était dans la salle et comptez même quand vous avez ouvert le conseil à 20h. Il y a des procurations, monsieur, qui sont là. Je suis sûr qu'elles sont là. C'est les présents, monsieur Moulin. Si vous n'avez pas la fumée non plus. Voyons. Non, mais tout à l'heure, vous m'avez vous n'allez pas vapoter dans un établissement. Maintenant, si vous voulez en faire partie, je serais ravi de vous y mettre. Eh bien, écoutez avec plaisir. Alors, je note. Donc, Madame Mao, qui veut en faire partie? Madame Bellard. Madame Mao, je note. Il faut lui dire les derniers mots et Madame Bellard, Monsieur Essian, Madame Arnaud. Il faut savoir que dans cette liste, en fait, le directeur départemental des finances publiques en fait pioche dans cette liste. Hein. Donc tous les membres n'assistent pas forcément à la commission. Alors, Madame Arnaud. Madame Dasville, j'ai entendu. D'autre part, est-ce que des gens qui ne sont donc pas conseillers municipaux, qui souhaiteraient en faire partie de cette liste, peuvent vous donner leur nom ou pas?
Est-ce que c'est trop tard? Rien n'est trop tard. Parce que dans la salle, apparemment, il y aurait des gens qui souhaiteraient faire partie de cette liste. Même si c'est après, si c'est tiré. Je crois qu'on a jusqu'à début septembre, c'est ça? Donc éventuellement, ils peuvent se rajouter peut-être. Bon, on va quand même établir la liste pour refaire le vote aujourd'hui, d'accord, pour ne pas retarder ce point, mais on va effectivement amender cette liste. Ah non, on ne pas la... Non, Simone? Moi, je suis prête à retirer mon nom pour faciliter le vote pour que ça aille plus vite. Oui, oui, bien sûr. Allez, donc on va faire une petite suspension de séance de 5 minutes parce qu'en fait, il s'agit aussi de mettre votre adresse et la taxe que vous payez sur la commune de la Morlaix et également vos fonctions. D'accord. Merci.
Alors, on demandait de faire partie de cette commission Madame Mao, Madame Vella, Monsieur Ressian, Madame Basseville, Madame Tijoux, Madame Lavergne et Madame Ernaud. Donc je vais vous redonner la composition de la commission. Donc les 16 membres titulaires qui sont proposés. 1. Martine Mao. 2. Michel Vella. 3. Jean-Philippe Pugliese. 4. Monsieur Ressian. 5. David Lenot. 6. Yasmine Chani. 7. Patrick Ferrec. 8. Jean-Noël Gurdala. 9. Christine van der Straten. 10. Mathieu Henry. 11. Laura Basseville. 12. Marie-Paul Bonsimoni. Ça va parce que j'ai proposé d'être retiré de votre écriture. Si vous avez deux. D'accord. Donc on va annuler le premier chiffre 12, Madame Bonsimoni. On va garder donc Isabelle Rousseau. 13. Nicole Ladurel. 14. Michel Madeleine. 15. Serge Plot. 16. Marie-France Pelletier. Les membres suppléants. 1. Madame Tijoux. 2. Fabrice Cahulier. 3. Sabine Delepierre. 4. Michel Roux. 5. Élodie Fournier. 6. Madame Lavergne. 7. Aurélie Gauthier. 8. Pascal Viard. 9. Nadia Demory. 10. Brice Barrault. 11. Michel Lescuyer de Savigny. 12. Chantal Bolloré. 13. Jean-Claude Demotte. 14. Odile Rapeau-Bertrand. 15. Jacques Pain. Et 16. Eliane Ernaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Est-ce que je peux juste, excusez-moi, je fais une petite remarque sur la composition des commissions municipales. Je remarque que dans la commission vie associative, nous avons Madame Caroline Moulard, qui est, je crois, présidente de l'association. Est-ce que c'est pas gênant? Et d'autre part, à la commission urbanisme et aménagement, nous avons Monsieur Nicolas Moulard et Monsieur Stéphane France, qui, je crois, font également partie d'un conseil syndical et qui, à mon sens, ont des intérêts peut-être un peu, oui, je dirais, je ne qualifie pas. Bah, dites-le, quel intérêt? Non, mais allez jusqu'au bout de votre pensée. Hein. Je pense qu'il y a... Parce que je comprends pas, en fait. Vous occupez des postes par ailleurs, y compris présidente d'association. Donc simplement, je me pose la question si c'est de... Bah, c'est vrai que notre groupe s'investit beaucoup pour la commune. D'accord, donc malheureusement, c'est vrai qu'on fait partie de plusieurs instances. Voilà. Merci, bonne soirée. Alors, attendez, juste quand même une dernière remarque. Il y a... Non
Ah bah, il n'y a pas de questions diverses. Juste une chose, monsieur Mila, il y a toujours des questions diverses à la fin d'un conseil municipal. Là, je vois que c'est pas possible. Ignorer, c'est très bien. Merci, monsieur. Vous n'allez pas qui, monsieur le huissier, s'il vous plaît? Je ne sais pas, j'irai demander. Des gens qui se plaignent des Monsieur le journaliste, vous remarquez aussi que M. Barbier, qui est élu, fait partie aussi de l'association syndicale de l'Israël. Au même titre que les 15 premiers.